Bienvenue à vous sur Outre-mer 5, évasion littéraire avec Suzanne Dracius, recueil poétique, diectique féminitude, insulaire, édition idem. Bonjour Suzanne Dracius. Bonjour Vanda Nico. Page 21. Déictique féminitude. Féminitude? Sous l'égide de la négritude, se sentir bien dans sa peau de... Ça fait du bien aux hommes aussi. Déictique? Ah, pour l'amour du grec ancien, déictikos. Dans l'aujourd'hui, dans le maintenant, hic et nunc. Désigner, montrer, démontrer quelque chose de singulier. Emmener sur son île, Matinino, l'île aux femmes. Mais encore faut-il que l'autre soit en parfaite disposition. Suzanne Dracius, tu es professeure de lettres, romancière et féministe. Alors, quel sens phonétique on peut comprendre dans ce titre, diectique féminitude insulaire? Eh bien, effectivement, il y a l'idée qu'on établit une complicité, parce qu'en fait, des mots déictiques, on en emploie tout le temps. Par exemple, quand on dit hier, demain, etc. Il faut que l'autre, comme je le dis dans le poème, soit en parfaite disposition et en complicité avec vous pour comprendre ce que vous voulez montrer, désigner. En fait, déictique, ça veut simplement dire des mots qui désigne des choses et qui montre des choses. Alors là, c'est la féminitude que je voudrais démontrer, c'est-à-dire que c'est un néologisme que j'ai calqué sur négritude. La négritude, ça permettait, grâce à Césaire, Senghor, etc., de se sentir mieux dans sa peau de nègre. La féminitude, c'est une espèce d'idéal, presque une utopie, encore aujourd'hui, qui permettrait aux femmes de se sentir bien dans leur peau de femme. Il y a eu le féminisme, il est important, il est indispensable, ça c'est plutôt pour les droits des femmes, etc. Mais là, la féminitude, ça n'a rien de castrateur, au contraire, c'est la plénitude. Donc, insulaire, non, c'est vers moi qu'il faut regarder. Insulaire, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans le mot insulaire? Eh bien, dans le mot insulaire, on a l'idée de la Martinique. Je suis une Martiniquaise, mais en fait toutes les îles, et puis aussi toutes les îles au sens symbolique, c'est-à-dire tous les gens qui se sentent isolés. Hein. Dans l'insularité, il y a un sentiment d'isolement et une volonté pour moi de dresser, de tendre, de tisser des ramifications vers l'extérieur. Page 25. Du daimon socratique. N'existerais-tu que par ta gésine d'écrivain, ton affirmation d'écrivaine? Le reste de ta vie est vain, vanitas, vanitatum, car seul compte en définitive ce que tu écris dans ta vie au féminin pluriel et ce que tu crées de ta vie, parturiente de ton singulier féminin pluriel, le dessin de ton existence, les dessins de ton être au monde, en résurgence, en résilience, dans l'enthousiasme, grâce au divin truchement du daimon socratique. Alors, le sacré du Dalai Lama, Socrate, le père de la philosophie et maître de Platon, avec cette affirmation du féminin du soi. Oui, parce qu'en fait, le daimon, c'est le petit génie qu'on a à l'intérieur de soi-même, et il n'a pas de sexe, il n'a pas de genre, il est, selon la théorie socratique qui est reprise chez Platon, donc, qui nous est transmise par Platon, il est ce petit génie que chacun a en soi et qu'il a à cultiver, qui le conseille, qui l'inspire. Bien sûr que ça donne le mot démon, mais ce n'est pas du tout dans ce sens, hein, c'est pas du tout dans un sens démoniaque, au contraire, c'est dans le bon sens. Vous savez, c'est une préfiguration quand même aussi du christianisme. On est chez les païens, mais c'est l'idée qu'il y a une parcelle de divin en chacun, en chaque créature. Page 26. Eia Mandela, téléostéen. Pathétique poisson volant, tu as là de Caraïbes dans Scylla, échappant aux dents du thon blanc, pour te jeter dans les griffes du phaéton à queue blanche. L'oiseau rapace, le vorace, qui risqua de te happer quand, héroïque poisson volant, tu t'élanças, téméraire, au-dessus de l'océan, par-delà l'apartheid des peaux. Eya Mandela, Eya, en deçà du partage des eaux, grâce à tes aériennes nageoires métamorphosées en ailes, tu te libéras
Noir exocète, universel, tu marronnas. Voilà un hommage rendu à Mandela, hein, le poète. Mais par contre, ce poète ressemble au cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire quand il dit « Ayez la joie, ayez pour l'amour, ayez pour la douleur, au pis des larmes réincarnées ». Alors, est-ce que, quelque part, tu t'es inspiré? Bien sûr qu'il y a l'inspiration du cahier d'un retour au pays natal qui pour moi a été fondateur. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque de mes parents quand j'étais petite. Je les remercie. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas eu cette chance. Moi, je dois dire que nous avons aux Antilles une règle qui, même si on n'est pas éminemment riche, fait que dans les familles, on tient beaucoup à ce qu'il y ait une instruction pour les enfants, une éducation pour les enfants. Et bon, j'appartiens à cette petite bourgeoisie martiniquaise qui avait qui a toujours d'ailleurs cette volonté. Et je le clame parce que je suis aussi prof et que je crois à ça. Je crois à la réussite par l'instruction, l'éducation. Et alors, donc, le cahier a été fondateur pour moi depuis l'enfance. Alors dedans il y a ce Eya qui est magnifique, qui est presque biblique, qui est à dimension universelle, angélique. Et alors c'est un ami poète, le poète Paul Dakeyo, qui est un poète africain, qui constituait une anthologie d'inédits en hommage à Mandela, déjà avant sa mort, et qui m'avait commandé un poème pour Mandela. Or moi j'ai utilisé cette métaphore du poisson volant qui lutte. Parce que lui, il s'est sorti de la prison, il s'est échappé, et il va aussi bien dans la mer que dans l'air. Donc c'est le poisson volant, parce qu'il est une espèce d'exocète, oui. Et exocète, pourquoi? Parce que c'est à la fois le nom d'un poisson et d'une fusée. Voilà. Il y a plein de jeux toujours dans mon écriture. Page 37. Oedipienne, prosopopée, insulaire. Oman d'Aimé Césaire et de mon père Osmandracius, in memoriam aeternam. Mon corps, dit l'auvent, porte deux pères, qui de la peau de ma terre leurs pieds retirèrent. J'ai oublié de dire que la prosopopée, c'est le fait de faire parler des objets inanimés ou des lieux. Ici, c'est l'île de la Martinique qui parle. Le premier est Aimé Césaire, l'autre non moins aimé, l'un sur négritude, orbe ouverte, Urbi et orbi, le second aveugle comme la haie d'Homère. En mon oedipienne viduité sans chocolater mon corps, je serre leur corps à tâtons. Abolissant ma matricielle vacuité, l'un caresse ma roche, femme couchée, au téton vers ma nue pointée en hommage aux mânes de Breton. L'autre fend mes larmes et mes lames, marigotines et les moiteurs de mes mangroves, sur mes bretonnantes déchirades et désirades. Alors, Suzanne, que représente justement, parce qu'il y a 3 oedipiennes en variation, est-ce que c'est le complexe d'Oedipe? Eh bien, oui, mais bien sûr transfiguré, et puis pas du tout dans le sens sexuel, mais dans le sens que, bon, j'ai perdu à 2 mois d'intervalle Aimé Césaire, que je pouvais considérer comme mon père poétique, et puis mon vrai père, Osmandracius, et qui est du Marigot. Césaire est de Basse-Pointe, tous deux sont du Nord, donc je fais parler la Martinique. J'étais dans une autre île, j'étais en Écosse, j'avais été reçue en résidence d'écrivain en Écosse. Et donc de là, j'ai écrit ce poème qui m'a été inspiré. Après, je vais parler du Loch Ness et des inspirations avec les petits monstres qu'on a nous, le cheval 3 pattes, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu toute cette possibilité pour moi de me sortir de ma condition d'orpheline et de faire passer ça par la voix, une voix que j'imaginais de la Martinique qui, elle, est comme veuve. Hein, donc cette viduité, c'est le fait d'être veuve. Elle est veuve de ces deux hommes. Et moi, je suis la petite orpheline qui me sent orpheline de ces 2 hommes-là aussi. Parfait. Suzanne, vous les avez écrits où? Le recueil a été écrit à Paris, dans vos voyages? Alors justement, dans mes voyages, par exemple, celui-ci a été écrit dans cette résidence d'écrivain en Écosse, à Cove Park. Je remercie au passage le Scottish Arts Council qui m'a offert cette résidence. C'est magnifique, vous savez, les résidences d'écrivains, là c'était devant un lore. Oui, parce que faut pas dire Loch. D'accord. On dit monstre du Loch Ness. Oui. Eh ben non, les Écossais m'ont dit que ce sont les Anglais qui prononcent comme ça pour les embêter, mais que c'est l'or qu'ils prononcent.
Merci, merci. Voilà. Merci à vous, Au merci à toi passage. Suzanne Dracius d'être venue sur le plateau de Outre-mer 5. Je rappelle le titre du recueil poétique, Diectique Féminitude insulaire, édition Idem. Et pour terminer, nous allons parler de langue créole espagnole, page 59. Alors donc ça veut dire en créole alors. Oui, créole. Oui, la version créole. Alors c'est donc dans le poème, dans le recueil pardon, il y a la version française et l'adaptation créole. Faut dire que le poème m'est venu, son inspiration m'est venue en créole. De temps en temps cela m'arrive. Coulet, chalet, ek même l'odé, nous toutes ni affaires en tché. En nous sautis, en ouette qui jassave, prends chim un chien, las, tirer de l'eau en païen, nous-mêmes là, c'est moun, le cid.